Alors, est-ce que l'intelligence artificielle gère déjà notre argent? En 2026, la réponse c'est un grand oui. Et non, ce n'est plus de la science-fiction. L'IA, elle est vraiment au cœur de la finance mondiale. Elle prend des décisions qui influencent nos portefeuilles à chaque seconde. On va voir comment ça marche. La réponse courte, c'est de plus en plus. Attention, il ne faut pas imaginer une seule grande intelligence qui contrôle tout. Non, c'est plutôt un immense réseau de systèmes intelligents, qui est devenu la nouvelle norme pour le secteur financier. C'est un changement qui s'est fait discrètement, mais qui est incroyablement profond. Pour bien comprendre, souvenez-vous de l'arrivée d'Internet et de l'impact que ça a eu sur la finance. Eh bien, l'IA, c'est une transformation du même calibre, peut-être même plus grande. Aujourd'hui, en 2026, ce n'est plus juste un outil qu'on utilise. C'est devenu le moteur, le vrai moteur du système. Ok, donc comment on en est arrivé là? Comment l'IA est devenue en quelque sorte le système nerveux central de toute la finance mondiale? Pour le comprendre, il faut vraiment regarder plus loin que le simple outil. Il faut voir ce qu'elle est devenue, la véritable colonne vertébrale de toutes les opérations. Le mot vraiment important ici, c'est autonome. Ces systèmes, ils ne font plus qu'aider les humains. Non. Ils gèrent des millions de transactions à la seconde, ils détectent des fraudes instantanément, et ils vont même jusqu'à proposer des stratégies financières hyper complexes. On parle d'une échelle et d'une vitesse qui dépassent, mais alors de très très loin, tout ce qu'un humain pourrait faire. Et attention, ce ne sont pas des petites startups qui font ça. On parle des piliers de la finance mondiale. Prenez Goldman Sachs par exemple. Ils déploient ce qu'ils appellent des agents IA, des programmes entièrement autonomes pour des tâches super critiques. Et des institutions comme le FMI ou Deloitte. Pour eux, l'IA, ce n'est même plus une technologie. C'est un moteur économique, un vrai moteur fondamental. Bon, et concrètement, ça rapporte combien? Prenons un seul exemple, celui de Lloyds Banking Group. Ils estiment que leurs systèmes d'IA vont générer plus de 100 millions de livres sterling de valeur. Et ça, ce n'est pas une prédiction pour le futur, c'est l'impact financier qu'on peut mesurer là, maintenant. Ok, tout ça, c'est la vue d'ensemble, le côté macro. Mais revenons à nous. Qu'est-ce que ça change pour notre argent à nous dans la vie de tous les jours? Parce que c'est là vraiment que cette révolution devient concrète. En fait, au quotidien, les changements sont déjà bien présents. La sécurité d'abord. Une banque peut repérer une fraude avant même qu'on ne s'en rende compte. L'épargne aussi devient plus intelligente. Pensez à ces applis qui optimisent les placements sans qu'on ait à lever le petit doigt. Les conseils financiers sont de plus en plus personnalisés et surtout, l'accès au crédit, ça devient beaucoup plus rapide et plus équitable. Prenons justement l'exemple du crédit, c'est parlant. Avant, pour un prêt, l'analyse se basait sur une poignée de critères. Aujourd'hui, une IA peut analyser des milliers de points de données, et ce, en une fraction de seconde. Le résultat est sans appel, une décision quasi instantanée, une évaluation beaucoup plus juste, et surtout, beaucoup moins de place pour le fameux biais humain. On obtient un profil bien plus complet de la situation financière de la personne. Bon, présenté comme ça a l'air parfait, n'est-ce pas? Mais il y a un mais. Comme toute grande révolution, celle-ci a deux visages. Il est donc absolument crucial de regarder l'autre côté de la pièce, de comprendre cet équilibre, qui est assez fragile, entre des opportunités incroyables et des risques complètement nouveaux. Alors d'un côté pile, on a des opportunités d'investissement, la gestion de portefeuille devient plus accessible pour tout le monde, il y a même de nouveaux métiers qui apparaissent comme superviseur d'IA, c'est la personne qui va vérifier et corriger ce que font les algos, mais de l'autre côté face, les risques sont bien réels. On parle d'une dépendance énorme aux algorithmes, du danger qu'une toute petite erreur d'IA puisse avoir des conséquences sur tout le système, et bien sûr de la concentration du pouvoir entre quelques géants de la tech. Et parmi ces risques, il y en a un dont beaucoup d'économistes parlent en ce moment, c'est la fameuse bulle technologique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand une technologie suscite un tel engouement, un tel afflux d'investissement, il y a un vrai danger que la valeur des entreprises du secteur soit surévaluée. Ça crée une bulle spéculative, et le problème avec les bulles, c'est qu'elles finissent souvent par éclater. C'est donc un point à surveiller de très très près. Alors face à ce tableau un peu complexe, avec ses bons et ses mauvais côtés, comment on s'y retrouve? C'est justement le but de cette dernière partie, donner quelques pistes concrètes pour profiter de cette nouvelle ère, tout en se protégeant des risques. Alors comment faire pour bien s'adapter? On peut dégager 4 grandes règles d'or. Premièrement, diversifier, la base. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, surtout quand il s'agit de technologie. Deuxièmement, garder le contrôle. C'est bien de laisser l'IA automatiser les choses, mais il faut toujours rester le pilote aux commandes, vérifier ce qui se passe. Troisièmement, s'informer. Suivre ce qui se passe au niveau des régulations, des tendances économiques, c'est indispensable. Et enfin, quatrièmement, se former un minimum. Juste comprendre les bases de l'IA, c'est déjà la meilleure protection contre la plupart des pièges. Finalement, pour conclure, la grande question reste ouverte. Est-ce que cette révolution va rendre la finance vraiment plus intelligente, plus efficace, plus juste, ou est-ce qu'au contraire, elle nous expose à des risques d'une ampleur qu'on n'a encore jamais vue? C'est sans doute la grande question qui va dessiner le futur de notre argent.